Ce petit bonhomme que je compare à un Tom Sawyer des cavernes, il me rappelle un petit peu ma tendre enfance à la campagne où je me baladais aussi avec une fronde à essayer de dégommer des pigeons. Il est proche de moi, il vit dans la nature comme moi j'ai pu vivre à la campagne, vraiment dans un milieu très vert et entouré d'animaux, de bêtes féroces et d'inconnus. Et puis c'est un âge qu'on regrette. De toute façon, on regrette forcément ces premiers moments de l'adolescence où c'est la plus belle période de notre vie. Père, comment tu sais qu'il n'y a rien après la forêt? Je le sais, c'est tout. Si on met un seul pied en dehors de la forêt, on disparaît pour toujours. Le travail avec la voix, ça fait totalement partie de l'acteur, quoi. C'est pas du tout un sous-travail, quoi. Au contraire, c'est hyper important, quoi. Vous avez dû faire parcher un petit peu la voix pour ça? Ouais, je l'ai un peu coincé dans les aigus, ouais. Parce que ça vous rajeunit, ça vous fait retomber en enfance un peu? Ouais. Bah, de toute façon, j'ai pas la sensation d'avoir vraiment grandi, moi. Donc, mon physique me le rappelle tous les jours que j'ai pas grandi. Donc, C'est un vieux rêve, ça, d'avoir une voix dans un dessin animé et de voir un autre corps, un dessin avec sa propre voix. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ton père? Il a versé du toit. Ah, je te présente ma fille. Elle s'appelle Manon. Vous parliez là de Claude Chabrol, donc c'était sa dernière prestation. C'est troublant de voir le film d'ailleurs parce que le personnage lui ressemble beaucoup. Donc on a vraiment une réincarnation de Claude et le jour où on a enregistré nos voix avec Claude Chabrol, on a beaucoup ri surtout. C'était très difficile de ne pas rire pendant les prises. J'ai eu l'occasion de bouffer plusieurs fois avec lui, à Saumur, chez le roi du pied de cochon, qui s'appelle Gérard Girardot, et qui était un grand pote de Claude Chabrol, et avec qui on a refait le monde des soirées entières. C'était un personnage délicieux, énorme, gargantuesque, tellement attendrissant. J'ai jamais tourné ni travaillé avec lui, mais j'ai pu un peu partager quelques moments privilégiés avec lui. Voilà, il était assis dans un gros fauteuil en cuir, vous savez, où on s'enfonce comme ça, et quand tu disais « Claude, c'est à vous pour cette prise », c'était déjà un monsieur âgé, il bondissait dans le micro, il volait vers le micro, ça m'avait marqué. Il m'a mordu! Il y a un message de tolérance, d'être tourné vers les autres, de ne pas avoir peur parce qu'on ignore, parce qu'on ne connaît pas, par l'étrangeté, par l'inconnu. En voyant, j'ai un peu pensé au livre de la jungle, c'est-à-dire le passage de l'enfance au monde adulte, et de quitter la nature pour la civilisation. Mais là, ce qui est bien, c'est que c'est pas la nature qui est complice comme dans l'île de la jungle, au contraire, elle est un petit peu dure et la civilisation est accueillante. Tu parles à des fantômes? C'est là. Crois que tu pourras m'emmener? Ah oui? Ah non.